Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on prenne quelques minutes ensemble, dans le calme, dans la douceur, pour parler d'un sujet à la fois simple et essentiel. Si vous vivez sans thyroïde ou si votre thyroïde fonctionne mal, alors vous savez à quel point chaque geste du quotidien a un impact. Le sommeil, le stress, l'alimentation, l'activité physique et l'alcool. Ce dernier, on le minimise souvent, parce qu'un petit verre, de temps en temps, paraît anodin, parce que c'est culturel, social, festif, mais lorsqu'on n'a plus de thyroïde, le corps fonctionne différemment, et il faut apprendre à vivre en conscience. Ce que je vais partager ici n'est pas un jugement, ce n'est pas un ordre, c'est un appel à la bienveillance envers vous-même, à une meilleure compréhension de ce qui se joue à l'intérieur. Et pour cela, il faut parler d'un organe souvent négligé, le foie. Pourquoi le foie est-il si important après une thyroïdectomie? Le foie, c'est un organe silencieux, il ne se plaint pas. Il travaille dans l'ombre, et pourtant, il accomplit plus de 500 fonctions vitales: détoxification, transformation des nutriments, stockage, synthèse de protéines, régulation hormonale, et surtout, dans votre cas, il transforme la T4 en T3. Autrement dit, il prend le traitement que vous avalez chaque jour et le rend actif. C'est grâce à cette transformation que vos cellules peuvent recevoir l'énergie dont elles ont besoin. Alors, si ce foie est ralenti, encrassé ou surchargé, votre traitement peut devenir moins efficace. Vous pouvez vous sentir fatigué, lent, irritable, malgré une TSH normale. Et l'un des éléments qui surcharge le foie, c'est l'alcool. L'alcool et la thyroïde, un cocktail fragile. Quand vous buvez de l'alcool, votre foie doit le prioriser. Il le considère comme un toxique. Il va donc mobiliser toute son énergie pour le métaboliser et l'éliminer. Pendant ce temps-là, il met en pause ses autres fonctions, y compris la conversion hormonale, y compris la gestion de l'inflammation, y compris l'équilibre glycémique. Résultat, vous pouvez ressentir un coup de fatigue le lendemain. Votre humeur peut fluctuer. Vous pouvez sentir un retour d'anxiété, d'insomnie, de douleurs musculaires. Et votre traitement peut paraître moins efficace pendant quelques jours. Il ne s'agit pas de dire que vous ne devez jamais boire, il s'agit de comprendre l'impact et d'agir en conscience. Alors, que faire? Des conseils simples et concrets? Voici quelques pistes pour protéger votre foie tout en gardant une vie sociale épanouie. Évitez l'alcool à jeun. Il agresse plus rapidement le foie. Prenez-le en mangeant, idéalement avec des protéines et des bonnes graisses. Éloignez l'alcool de votre traitement, au minimum 4 à 6 heures avant ou après. Cela évite les interactions et la surcharge hépatique simultanée. Hydratez-vous généreusement avant, pendant et après. Le foie adore l'eau. Offrez-lui des jours sans alcool, même si ce n'est qu'un verre de vin par jour. Il a besoin de repos pour se régénérer. Soutenez votre foie avec des aliments doux. Artichaut, radis noir, curcuma, citron, ail, betterave, thé vert. En accord avec votre médecin, bien sûr. Soyez à l'écoute de vos signaux internes. Si votre corps vous dit stop, écoutez-le. N'attendez pas l'épuisement. Un mot sur l'alcool émotionnel. Parfois, on boit pour se détendre, oublier, souffler. Mais si l'alcool devient un refuge, un soutien silencieux, c'est peut-être le signe qu'un autre besoin profond n'est pas nourri. Prenez soin de vous autrement. Un bain chaud, une balade lente, un moment de silence, une respiration consciente, une musique apaisante. Un mot doux envers vous-même. Le vrai apaisement ne vient pas d'un verre. Il vient d'une connexion intérieure retrouvée. Conclusion. Quand on vit sans thyroïde, on est invité à une forme de sagesse. Le corps ne suit plus par défaut. Il attend d'être écouté. Et pour cela, chaque geste compte. Le foie, humble gardien de votre équilibre, mérite votre gratitude et vos soins. Protégez-le, choyez-le, et il vous le rendra avec énergie, clarté et vitalité. Souvenez-vous, ce que vous honorez dans votre corps vous le rendra en paix intérieure. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Vous le méritez. Vraiment.